Sur un fond musical gracieusement offert par ma petite voisine qui avait besoin de s'ambiancer en ce samedi matin pour faire son ménage, je vous propose une vidéo sur les cartes de pause positives dans le tarot, ou en tout cas les arguments et les éléments que je trouve positifs dans ces cartes. Ça colle pas mal avec ce que je lis et ce que je ressens pour le moment sur l'importance de la slow life, ce courant qui nous demande de ralentir, de déconstruire, de réduire effectivement cette course au progrès et cette course vers l'avant. Et je vais vous proposer une petite revue de quelques cartes du tarot qui peuvent vraiment nous encourager à faire peut-être moins, mais pour faire mieux. Et on va commencer par le 4 d'épée. Comme vous le savez, c'est la carte du gisant. C'est une carte de pause avant la bataille. Et ce qu'elle nous propose, cette carte, c'est aussi quelque part une forme de planification, pas griller les étapes, se concentrer sur l'objectif. Et ça demande de s'extraire un petit peu du tourbillon du quotidien et de, pardon pour ma voix, et de vraiment réduire les distractions pour pouvoir se concentrer sur l'objectif. Le 4 de coupe qui nous demande de prendre le temps de vérifier l'ensemble des options et aussi de prendre le temps de bien tourner son regard aussi sur le positif. Vous le savez bien, les êtres humains sont ainsi faits, ils ont tendance à regarder ce qui leur manque, le négatif, et rarement, le positif prend moins de place en tout cas que le négatif. Et cette carte du 4 de coupe permet ça aussi. Permet effectivement, et souvent d'ailleurs il y a un personnage qui est représenté un petit peu en état méditatif et qui donc n'a pas le regard tourné vers cette coupe qu'on lui offre. Si on prend le temps de regarder bien partout, parfois on peut tomber sur des opportunités qu'on n'avait pas vues au départ. Le 4 de Pentacle, moi j'appelle ça la poire pour la soif. Je vais essayer de le rapprocher parce que mon focus est un peu lent. Cette 4 de Pentacle, de denier, c'est effectivement aussi le temps d'évaluer nos avoirs. Comme je disais, c'est les petites économies, ce qu'on a accumulé. C'est aussi une carte parfois dans ses aspects négatifs qui est un petit peu la carte du grippe-sous, hein. C'est le petit matelas. Mais une évaluation parfois de ses ressources. Vous voyez, on dit parfois ne pas pleurer après ce qu'on voudrait, mais se réjouir de ce qu'on a. C'est un peu ce que cette carte nous propose, notamment ici où en fait il a les pieds dessus, mais surtout il le protège, ses avoirs. Il en est gratifié, mais c'est aussi un petit peu ce côté de chérir ce que l'on a. Alors dans les cartes aussi qui nous invitent à faire une pause et qui peut-être vont vous étonner, on a le 2 d'épée. Pour moi, c'est avant de prendre une décision importante, évaluer tous les aspects et pas que les aspects émotionnels, vraiment les aspects aussi parfois pragmatiques, se rendre compte qu'on n'a parfois pas toujours les éléments, que certaines décisions demandent un temps et que, surtout quand il faut se décider entre deux options, on peut évaluer toutes les composantes, mais euh, surtout dans cette représentation-ci, de se détourner de l'émotionnel pour aller vers le pragmatique, c'est quelque chose qui demande du temps. Vous le savez, les émotions, c'est immédiat, c'est envahissant, c'est quelques secondes. Pour avoir une analyse raisonnée, bah, ça demande du temps. Une autre carte, le 7 de Pentacle, le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, moi j'appelle ça, c'est le délai qu'il peut y avoir entre le moment où on plante une graine et le moment où on peut passer à la récolte. Et c'est un temps que nous ne pouvons pas programmer, décider, contrôler, puisque les représentations sont toujours celles de la nature, et la nature a son propre rythme. Euh, j'ai une petite dame très croyante qui me disait, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps de Dieu. Je trouve que c'est une chouette expression parce que ça nous montre qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique et on a comment je dirais, un contrôle sur ce qu'on met comme énergie dans le processus, mais pas sur le moment d'obtenir le résultat. Une autre pause positive, la carte du pendu évidemment, de ce personnage qui accepte de changer de point de vue, qui accepte aussi de ne pas résister si elle est bloquée. Il y a aussi cette image
où en fait, le pendu, en fait, ses poches, comme il est forcément la tête à l'envers, les poches laissent glisser aussi des avoirs. C'est la possibilité aussi de se défaire du matériel pour une visée un petit peu plus spirituelle, mais c'est aussi ne pas nager à contre-courant. Essayer de lâcher prise, ça c'est la grande expression à la mode, mais d'attendre de voir. Moi je préfère dire comme ça, attendre de voir, accepter. D'ailleurs, on a l'impression que le personnage ici, il est assez relax, et simplement attendre de voir ce qui peut nous être proposé à l'avenir plutôt que d'essayer vraiment de lutter contre les événements. Et alors, une petite dernière que j'aime beaucoup parce que c'est une énergie qui ressemble très fort à la mienne, c'est le cavalier de denier. C'est, j'appelle ça le caméléon, c'est-à-dire, vous voyez, un caméléon, quand ça se déplace sur une branche, ça hésite, ça se pose. Ça hésite, ça se pose. Il ne pose le pied que lorsqu'il est sûr de lui. Et ça peut être une énergie intéressante, c'est une évaluation très fine, et quand on avance par contre, c'est du sérieux. Ce n'est pas à la légère, c'est pas de l'impulsivité, c'est vraiment quelque chose de très très stable. Et donc c'est une avancée qui est solide, qui est posée, qui est calme. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une énergie qui ressemble un peu? Bah, parce que je suis Capricorne et que les Capricornes, c'est comme ça. Ils avancent quand ils sont bien sûrs d'être bien sûrs. Eh bien, parfois, ça vaut la peine, effectivement. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'avance pas du tout, notre cavalier de denier. Mais en tout cas, c'est une avancée dont le pas est sûr, qui est solide, qui est ancré, qui est défini vers un objectif précis et qui est très pragmatique aussi, je pense. Voilà, c'était le petit tour d'horizon. Et finalement, ma voisine a été assez sage, donc je la remercie. Mais c'est un petit tour d'horizon des cartes de pause que nous propose le tarot. Forcément, comme d'habitude, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai oublié des cartes, ou bien s'il y a des cartes pour lesquelles vous trouvez qu'elles n'ont pas leur place dans cette sélection, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et puis, ça peut peut-être moi aussi participer à la connaissance que j'ai du tarot et en tout cas à cet amour que j'ai de pouvoir réfléchir sur les cartes. Je vous laisse là et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.